Voilà ma mise à jour quotidienne sur l'or. La séance d'aujourd'hui, malgré des apparences de déroute, fleure bon la victoire pour les Gold. Je vais m'en expliquer. Tout d'abord, effectivement, c'est une séance de baisse. Ok, il n'y a pas de miracle. La journée est rouge, c'est-à-dire un niveau d'ouverture plus haut que le niveau de clôture, et puis surtout on termine plus bas qu'hier. Donc effectivement, cela pourrait être assimilé à une journée plutôt terne pour l'or. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près, les, euh, les éléments positifs ne manquent pas. Tout d'abord, nous avons attaqué fermement la moyenne mobile à 20 séances tout au long de la séance d'aujourd'hui, et nous sommes descendus très très bas jusqu'à perdre plus d'1% sur l'or. La mèche basse sur la séance d'aujourd'hui montre qu'à partir des plus bas, la réaction s'est déclenchée et nous terminons bien plus haut que les plus bas du jour. Et puis surtout, nous terminons, et c'est le plus important, au contact de la moyenne mobile à 20 séances, qui n'a donc pas été cassée. Et étant donné qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui elle-même est croissante, personnellement, j'assimile ça à une situation de tendance haussière. Il demeure que nous sommes toujours en consolidation puisque nous avons retracé et percuté aujourd'hui les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire que nous avons baissé de 38,2% par rapport à la hausse, à la vague de hausse du 24 mars jusqu'au 11 avril, et nous serons en période de consolidation tant qu'on n'aura pas fait un plus haut par rapport au 1170 du 11 avril. Euh, Par contre, c'est vrai que comme nous nous éternisons un petit peu en consolidation, les indicateurs techniques se dégradent de jour en jour. Du moins, c'est ce qui se passe sur le MACD qui aligne une nouvelle journée de baisse sous son signal. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le fait marquant, c'est le momentum qui bascule négatif. Ça, c'est quelque chose qui me fait craindre un petit peu pour la journée de demain. Mais bon, c'est le propre des périodes de consolidation que de conjuguer des éléments haussiers et baissiers à la fois. Alors, je rappelle pour mémoire que nous sommes toujours à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews ocre, dont la médiane n'a toujours pas été ralliée. Et si cela devait être fait, eh bien, il faudrait attendre les cours aux alentours des 1110-1120. Mais là aussi, les signaux envoyés par l'analyse graphique cette fois ne sont pas non plus tous convergents, puisque je vous signale que nous sommes toujours à l'intérieur d'un grand canal bleu ascendant. En fait, à y regarder d'un petit peu plus près, à la convergence du canal bleu et de la médiane de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire 1116 ici, nous aurions épuisé le potentiel de baisse de l'or, puisque nous serions en gros à l'intérieur, tout en bas du canal bleu, mais ce qui nous permettrait d'avoir rallié auparavant la médiane de la fourchette. Donc c'est un point qui me semble très intéressant. Tout en gardant à l'esprit, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs fois, que si nous nous extrayons de la fourchette d'Andrews sans en avoir précédemment touché la médiane, eh bien on aurait une réaction explosive à la hausse. Alors, comment trader l'or demain? Je pense que si vous voulez privilégier les trades longs, eh bien vous avez un excellent point d'entrée ici au contact de la M20, le stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M20. L'objectif étant d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews orange. Si maintenant vous privilégiez plutôt les trades baissiers, moi je pense que le mieux à faire, ce serait quand même d'attendre un échec au contact des 1160, c'est-à-dire la résistance là. Et sur ces niveaux, si on voit qu'on n'arrive pas à passer, eh bien tenter un trade short. Avant, je vois pas trop l'intérêt de prendre le risque puisqu'il n'y a pas grand-chose comme obstacle à part peut-être et encore les 1150. Je terminerai en faisant une réponse publique parce que c'est important à une question qui m'a été posée. Euh, oui, par rapport aux sorties de trade, au stop loss en fait, parce que je dis stop loss en cas de clôture, par exemple, en dessous de la M20. Bah oui, par définition, si on clôture sous la M20, c'est trop tard pour sortir, vu que la séance elle est terminée. Oui, c'est vrai que c'est un abus de langage. Dans mon esprit,
il faut clôturer en cas de certitude de clôture sous la M20, c'est-à-dire que bon voilà, si la fin de la séance est dans 15 ou 20 minutes et qu'il n'y a aucune chance pour qu'on termine au-dessus de la M20, et bien dans ce cas effectivement on abandonne le trade parce il ne sera visiblement pas euh, pertinent au regard de la probabilité de clôture. Voilà, c'était un raccourci de ma part. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.